Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cet été continue à être chouette pour vous, qu'il soit beau, que vous profitiez pleinement en tout cas de vos journées. Donc on va faire ensemble l'énergie de la semaine du 5 au 11 août. On va regarder voilà ce qu'on nous propose comme énergie. On a également un portail, donc le 888 dans cette semaine. Donc n'hésitez pas à regarder la signification voilà, des portails parce que c'est assez puissant. Ce portail est très puissant et nous permet en tout cas de faire de grandes choses et d'aller aussi là où on souhaite aller. Voilà, pour ceux qui ont vraiment le désir, vraiment écoutez-vous et regardez ce que vous avez envie actuellement. Alors, on va tout de suite regarder quelles sont les énergies de cette semaine pour tout le monde. Allez, enfin en tout cas, voilà, prenez ce qui est à prendre toujours, c'est important. C'est du général, c'est pas de l'individuel. Alors, on a quoi? Expansion. Déjà, première énergie. Expansion, qu'est-ce qu'on a avec? Alors, et on a l'engagement. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, je vais enlever ça. Et on va rajouter encore. Donc là, déjà, expansion, l'engagement. Donc, ouais. Là, déjà, je sens que pour cette semaine, on nous demande justement de déployer notre énergie. Et on nous parle d'engagement par rapport à ça. On va regarder, je rajoute juste encore 2 cartes de Lenormand. Voir ce qui nous indique aussi par rapport à ça. On a les poissons. Donc oui, il y a quand même une notion en tout cas d'activer les choses, de bouger. Donc on va... Hop, et il y en a encore une qui vient. Voilà. Et on a le bouquet qui nous parle quand même voilà, de bonheur, de joie, de quelque chose de très agréable en tous les cas. Quelque chose qui fait du bien. Alors ici... Pour cette semaine, alors vous voyez, moi je sens quand même que dans l'énergie là, on sent qu'il y a un portail cette semaine, puisqu'on nous parle déjà d'expansion. Donc on nous demande de prendre ces énergies, en tout cas de profiter de ces énergies pour, en tout cas pour rayonner, pour montrer qui on est, pour peut-être faire nos demandes lors de ce portail, faire nos demandes et croire. Croire en tout cas en nos demandes, parce que des fois on peut faire des demandes et on n'est pas vraiment convaincu. Et là on vous demande vraiment d'y croire parce qu'on a la carte vraiment de l'engagement. L'engagement c'est je me promets, je vais vers vraiment quelque chose, oui, je me fais la promesse à moi-même de m'ouvrir en tout cas et à quelque chose de nouveau, à de nouvelles énergies, peut-être de m'ouvrir vraiment à mes désirs profonds. Et là, vous voyez, c'est cette carte qui m'appelle à m'ouvrir à mon bonheur personnel, à m'ouvrir à ma réussite aussi, à ce que je souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. Et du coup, ça vient avec la carte du poisson qui nous invite vraiment à bouger, c'est-à-dire à s'activer. Et les poissons ne sont jamais, ils se stagnent rarement, donc ça bouge. Et donc de regarder comment c'est pour vous, de mettre en place les choses, de faire bouger. Là, la première chose que vous pouvez faire cette semaine, voilà, il y a ce portail jeudi, c'est déjà poser peut-être sur le papier quels sont vos désirs, quels sont vos souhaits et vraiment les poser, les écrire déjà. Donc là, vous êtes déjà en train de passer à l'action, voyez. Vous mettez quelque chose en mouvement. Oui, c'est ça, les poissons, c'est vraiment se mettre en mouvement, mettre les choses en mouvement. En tous les cas, voilà, on a vraiment cette énergie cette semaine, je sens, j'ai vraiment l'envie de déployer plein de choses, déployer mes ailes, mais déployer plein de choses. Regardez bien les photos, enfin les cartes, pardon. Vous voyez cette personne, là, on voit bien qu'il y a de la lumière et du coup, elle étend ses bras. Donc là, la lumière, on la voit. Ici, l'engagement, vous voyez, ça rayonne autour. Donc quand on s'engage envers vous-même, envers nous-mêmes, pardon, envers vous-même, oui, mais envers nous-mêmes, parce que je m'intègre vraiment dedans, comment dire, c'est assez puissant. L'engagement est très puissant. Après, ça peut aussi signifier l'engagement dans ce que vous vivez actuellement. Donc, regardez comment vous pouvez le faire briller, le faire rayonner, cet engagement. Voilà, alors on va laisser cette énergie. Je vais rajouter maintenant une carte pour chacun des signes. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, on va laisser les cartes comme ça. Alors là, pour le coup, je vais prendre
C'est l'oracle de l'enfant intérieur. Et du coup, on va regarder. Du coup, on va vraiment se connecter à votre enfant intérieur. Là, pour le coup, c'est ce que j'ai ressenti. Donc déjà, pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette énergie? Elle glisse beaucoup, ces cartes, mais elles sont très belles. Allez, c'est parti. On a celle-ci. La masculinité. Ok. Donc ici, pour les béliers, par rapport à cet engagement et cette expansion, euh, on vous parle en tout cas de masculinité. Qu'est-ce qu'il y a justement dans vos actions? Quel est votre regard justement par rapport au masculin, par rapport à votre masculin en vous? Euh, Ici, ce que j'ai aussi, c'est passer à l'action pour vous, voyez? Donc, c'est vraiment dans votre énergie, les béliers, hein. Vous avez justement ça en vous, cette énergie de feu, en tout cas de vouloir avancer. Donc ici, vraiment, on vous demande de vous connecter vraiment à votre énergie. Masculinité, là, ça me renvoie à ça. Regardez comment c'est dans, voilà, par rapport à votre côté droit, comment, voilà, s'il y a peut-être des signes, voilà, de l'inconfort. Regardez ce qui ne bouge pas, ce que vous ne mettez pas en avant. Ensuite, on va passer au taureau. Pour les taureaux, on a écouter. Donc là, pour vous, c'est plutôt clair. Il y a besoin peut-être de se poser et d'écouter ce qui se passe en vous et autour de vous aussi. Euh, et là, moi, je dirais même ce que je vois, c'est reconnectez-vous vraiment à vous-même. Allez à l'intérieur, allez dans votre lumière. Avant de la faire briller, c'est vraiment en prendre conscience pour ensuite voilà, lui permettre de s'expanser. Voilà. On va aller vers les Gémeaux. Oups, il y en a une qui saute pour les Gémeaux. La patience. Alors, pour vous, du coup, toujours avec ces énergies-là, on vous demande d'être patient. Et regardez comment c'est pour vous. À quel endroit vous êtes impatient ou à quel moment ça a commencé pour vous d'être impatient. Donc là, voilà, installez la patience en vous, en tout cas pour cette semaine. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y en a une qui vient. Les poupées russes. Ah ah. Là, c'est intéressant pour vous parce qu'il y a peut-être besoin d'aller comprendre quelque chose dans vos profondeurs. Voyez? Donc cette semaine, avec cette idée d'expansion et d'engagement, voilà, c'est un peu comme tout à l'heure avec les Gémeaux où il y avait être à l'écoute. Là, c'est aller dans vos profondeurs et peut-être aller vraiment connecter à votre enfant intérieur. Il a peut-être des choses à vous raconter. Donc on avait les cancers, donc on a les lions. Les lions, le monde à l'envers. Ah ah. Alors ici, moi je dirais que pour pouvoir justement rayonner en tous les cas et être dans cet engagement de vous-même, ici pour vous, les lions, c'est oser regarder autrement. Voyez? Elle me fait penser vraiment à la carte du pendu. Quand on regarde, quand on est vraiment à l'endroit, on voit des choses. Et quand on est complètement à l'envers, on voit d'autres choses. Et là, on vous invite à regarder autrement. Ok, on va passer aux vierges. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Oups, on a celle-ci. L'empathie. Alors, pour vous les vierges, ici, peut-être que dans ces énergies, pour vous, c'est pas évident justement l'expansion et peut-être l'engagement parce que justement vous avez cette sensibilité. Peut-être que l'empathie prend le dessus et ça vous désoriente complètement. Donc ici, c'est regarder comment peut-être vous pouvez alors vous protéger et même être dans l'empathie sans prendre les énergies des autres. Voilà. Osez être vous-même quand même, osez briller sans en avoir peur, sans avoir peur d'être impacté par l'énergie des autres. Voilà ce que j'ai pour vous. On va continuer avec les balances. Les balances, on a la différence. Ici, la différence nous montre
que peut-être pour vous, que le fait justement de se montrer, c'est pas évident parce que justement vous êtes pas comme les autres. Et là, on vous demande d'accepter d'abord, vous, cette différence. Et en l'acceptant, bah, le regard des autres sera complètement indifférent. Voilà. On va passer aux scorpions. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci. Ah ben, on a aussi écouté. Donc ici, pour vous, les scorpions, par rapport à ces énergies, il y a aussi cette notion de revenir à vous-même et d'écouter. Mais là, je dirais plutôt, pour vous, il y a peut-être besoin aussi d'écouter votre entourage bienveillant. C'est important, hein, bienveillant. Et peut-être de ne pas écouter voilà, d'autres personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Voilà ce que j'ai pour vous. Pour les Sagittaires. Les Sagittaires, on a les peurs. Alors ici, peut-être que ça vous fait peur, cette expansion vous fait peur. Osez même l'engagement. Voyez, peut-être que de mettre les choses, de vous montrer tel que vous êtes, de montrer votre lumière vous fait peur. Donc ici, c'est pour cette semaine, vraiment utiliser ce portail pour déposer toutes vos peurs. Voilà. Et oser du coup aller sur une autre énergie, quelque chose de différent pour vous. C'est vrai que quand on se libère des peurs, bah, ça fait un bien fou, hein. On se sent, on ose faire beaucoup plus de choses. Voilà. On continue avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? L'empathie également. Alors ici pour vous, comment c'est pour vous l'empathie avec cette expansion et cet engagement? Ici, c'est peut-être justement que... moi, je sens que plutôt... ah, c'est pas évident parce qu'il y a quelque chose de très contradictoire. Autant vous avez envie d'aller vers les autres, d'être dans l'empathie vraiment et de vouloir peut-être justement vous montrer. Et d'un autre côté, je sens que voilà, c'est très ambivalent parce que du coup, il y a carrément l'opposé où je n'ai pas du tout envie de se montrer, peut-être même marre d'être dans l'empathie. Là, je sens même un ras-le-bol, voilà, chez vous. Donc, regardez comment c'est justement ces deux énergies. Pourquoi une part de vous a très envie justement d'aller vers les autres et de montrer sa lumière et pourquoi l'autre part peut-être a plus envie de se cacher et en a plutôt ras-le-bol en fait de ça. Voilà ce que j'ai. Et c'est intéressant de voir hein, parce que en écoutant justement cette part qui n'a pas envie, eh bien on peut guérir une partie de nous qui nous empêche d'être qui on est. Hein, de montrer en tout cas l'énergie qu'on est hein, finalement. Voilà, pour vous c'était un petit peu plus long, mais j'avais des choses à dire. On continue du coup avec les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, ouh, là il y a de l'énergie. Ça tombe, ok, on a la féminité pour vous. Alors, ok, donc ici il y a vraiment peut-être une envie de créer. Là, je pense que pour vous, les Verseaux, on a envie de se montrer. Ah, j'ai tout qui tombe, hein. Ça glisse. Là, l'énergie, j'ai envie de montrer ce que je fais. J'ai envie de montrer mon pouvoir créateur. En tout cas, je veux l'utiliser pour montrer vraiment ce que j'ai en moi. Donc là, chez vous, il y a vraiment quelque chose. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la personne juste là. On voit bien elle ouvre les bras. C'est comme sur cette photo-là où elle ouvre aussi les bras. Donc pour vous, cette énergie-là, vous allez vraiment l'utiliser pour briller, pour faire ce que vous avez envie de faire. On sent que vous êtes plutôt motivé. Donc l'énergie du poisson, là, ça va bien vous réussir. Vous allez vraiment vous activer à faire des choses. Bon, je vais ramasser mes cartes parce qu'elles sont tombées. Du coup, c'est pour les poissons. Allez, c'est parti pour les poissons. Ah, il y a tout qui s'est mélangé. Là, l'énergie des Verseaux, elle est plutôt puissante. Voilà, c'est bon, j'ai tout récupéré. C'est parti pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Ah, il y a celle-ci qui vient. On a la solitude. Alors ici,
Alors, c'est intéressant aussi parce que du coup, cette semaine, on nous parle d'énergie justement d'expansion et d'engagement. Ici, pour vous, vous allez peut-être le vivre face à vous-même, c'est-à-dire en étant seul. En étant seul, peut-être dans la nature. Hein. Là, je vois, vous avez peut-être besoin justement de vous retrouver. Et c'est aussi une façon comment dire, d'être en mouvement. Mais voilà, une façon différente. Donc voilà, je termine avec les poissons. Et puis, je vais rajouter ici, avec un tarot, quand même l'énergie du coup de ce portail. Et après, on regardera, je vais aussi rajouter des petits conseils qu'on nous donne quand même, parce que j'aime bien. Alors, pour ce portail, qu'est-ce qu'on nous propose? On a, ok, cavalier d'épée. Hein. On a des choses à communiquer. Donc là, vraiment, oui, je vais en rajouter une deuxième. Ah, il y a celle-ci qui sort. Et on a aussi un temps de repos. Là, je dirais plutôt, parce qu'il y a des choses quand même à faire. Donc ici, pour ce portail, on nous demande vraiment de communiquer ce qu'on souhaite, ce qu'on a dans nos profondeurs, ce qu'on a dans notre cœur. Ça peut être aussi les rêves d'enfants, les désirs, voilà, qui sont désirs profonds hein, que vous aviez déjà, ou alors des désirs qui viennent juste de se manifester. Notez tout et communiquez-le. Vous pouvez le communiquer, voilà, vous vous adressez vraiment voilà, à la source, à ce portail, à tous les êtres de lumière qui vont vraiment se manifester durant ce portail. Donc communiquez vraiment. Voilà ce que je ressens par rapport au portail 8-8. Et avec le 4 d'épée, ça nous dit, une fois que vous avez communiqué, ben, reposez-vous. C'est-à-dire, posez-vous, vous avez fait le job, en fait, vous voyez. Donc, il n'y a pas besoin d'être dans l'attente, de voir si ça va vraiment. Reposez-vous, prenez du temps. En tout cas, là, c'est reposer aussi votre mental. Vous voyez. Donc, ça peut être aussi... comment dire, regarder un bon film, hein, tranquillement, vous voyez, mais ça peut être aussi être dehors et se poser et regarder et se laisser vivre, vraiment. Voilà, donc ça c'est par rapport au portail. Hein. Donc, qu'est-ce que je prends pour vous pour les conseils là maintenant? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Allez, je vais prendre l'oracle qui est donc les portes de l'intuition. Allez, on va regarder avec celui-là. C'est celui-là qui m'attire. Pour cette semaine. Alors, quels sont les conseils qu'on nous propose pour ces énergies-là? Alors, on en a une qui vient à s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. En tout cas, c'est l'ouverture. On nous propose vraiment cette semaine de s'ouvrir. Vous voyez, on parlait d'expansion. Donc ici, soyez dans l'ouverture de ce qui se passe cette semaine. On va regarder encore une carte. Qu'est-ce que j'ai encore? Il y a celle-ci, la place. Vraiment, là, alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Oui, c'est important de se sentir vraiment à sa place. Donc, regardez, voilà, comment vous êtes actuellement dans ce que vous vivez. En tout cas, cette semaine, regardez comment vous êtes, si vous vous sentez vraiment à votre place. Et si c'est OK, mais profitez et ancrez-vous vraiment le plus possible. Alors, ancrez-vous, enracinez-vous, enfin, regardez comment vous pouvez sentir cette place en vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vibre? Et on va rajouter une dernière, et c'est celle-ci qui vient, la maîtrise. Ici, la maîtrise, elle nous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit a un sens sur notre chemin. Et plus vite on accepte finalement ce qu'on vit, et plus vite les choses changent. Plus on fait finalement de la résistance où on essaye où on ne veut pas voir, où on ne veut pas, comment dire, ressentir ce qui se passe dans notre corps en tout cas, ben du coup oui on est plus dans le contrôle. Donc lâchez vraiment, lâchez ce que vous ne maîtrisez pas, lâchez-le et ça va vous permettre justement voilà, d'amener le changement, tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que voilà, ces énergies vont vous faire du bien en tout cas et que ça vous aide aussi à comprendre ce qui se passe.
Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.